Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. L'AFD, l'Agence France Développement, ne vous dit probablement rien et pourtant c'est un organisme qui investit plus d'1 milliard d'euros par an dans les Outre-mer pour une aide technique, structurelle et économique. Elle est en lien direct avec le ministère des Outre-mer pour connaître les projets qui méritent les investissements et le développement. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui au ministère des Outre-mer, c'est connaître le bilan de cet organisme qui travaille de manière très régulière et qui a déjà de grands projets pour les années à venir pour le développement de l'outre-mer. L'AFD, c'est, dans mon esprit, grosso modo, 1 milliard d'euros de financement pour l'outre-mer chaque année. 1 milliard d'euros, pas de francs pacifiques. C'est-à-dire 120 milliards de francs pacifiques, à peu près. Ça doit être ça. Et c'est donc pour nous un partenaire majeur, j'insiste sur ce sujet. L'AFD et l'outre-mer, c'est une équipe. Voilà, donc c'est une équipe, chacun avec ses règles, chacun avec ses contraintes. Mais il n'y a pas de développement outre-mer sans AFD. 2 axes prioritaires de cette politique à laquelle tu participes. Créer de la valeur, créer de la valeur, créer de la valeur. J'étais ce matin à Vivatech, me suis régalé. Parce que j'ai vu des gens qui avaient envie de faire. Des gens, alors c'est compliqué parce que quand on est à Vivatech, on voit des gens qui vont réussir dans 5 ans. Mais ce n'est pas une raison au contraire, pour ne pas les accompagner. Donc créer de la valeur, et dans cette création de valeur qui est la politique majeure que nous menons avec Gérald Darmanin, l'AFD est évidemment un des grands partenaires. 2e axe prioritaire de la politique, accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de ce qu'ils ont à faire, de l'assistance technique en permanence. Il y a trois grands, je reviens à la fin, là, sur cette assistance technique. Moi, je voudrais insister, il y a 2 échéances sur lesquelles on va solliciter l'AFD pour accompagner le gouvernement. C'est la préparation des contrats de convergence 2024-2027. On a eu une année blanche sur les contrats de convergence. Madame la Première ministre annoncera lors du FIOM le montant total des crédits disponibles dont je pourrais faire bénéficier les collectivités territoriales ultramarines et commencer à travailler avec les préfets, les présidents de collectivités pour savoir ce qu'on fait. On veut aboutir au contrat qui s'appelle encore CCT, de convergence et de transition, que j'aimerais appeler moi, contrat de plan État-région. Voilà. Pas de raison de faire différent. Pour aboutir à la fin de l'année. J'ai souhaité, je le rappelle, que chaque contrat soit accompagné d'un préambule partagé État-collectivité sur les perspectives de développement à 10 ans. Qu'est-ce qu'on a en tête en matière de feuille de route économique à 10 ans? Après, le CCT décline au travers des investissements que nous retenons. Et donc, je souhaite que l'AFD soit partenaire de ces discussions qui auront lieu sur chaque territoire avec tous les grands financeurs. 2e sujet fort, l'assistance technique. Depuis que je suis arrivé sur ce ministère, on n'arrête pas de m'en parler. On ne fait pas rien. Les grands pourvoyeurs de l'assistance technique sont au nombre de 3, en dehors de l'État, les sous-préfets, les préfets, il y a l'AFD, le CEREMA, et je veux citer le CNFPT. CNFPT qui est un partenaire qui a ses propres règles. Je les rencontre, il faut essayer absolument qu'ils nous accompagnent.
donc 3 partenaires de l'assistance technique, en dehors de l'État, le CNFPT avec ses règles propres, l'AFD et le CEREMA. Mais mettre des experts à disposition des collectivités se fait aujourd'hui, ça se fait, plutôt dans le désordre pour être honnête. Le ministère y consacre 10 millions d'euros par an, plus 3 millions d'euros sur les assistants qu'on met en place dans le cadre des quorums, des contrats de redressement outre-mer pour les collectivités locales. Je viens d'ailleurs de signer définitivement la liste des collectivités qui seront appelées à bénéficier de cette aide. Donc cette aide est à la fois trop foisonnante, trop difficile d'accès et trop dispersée. L'objectif que je poursuis, c'est de mettre à disposition des collectivités locales les équipes de l'équipe France plus librement, plus facilement, moins cher et sans appel d'offres. Avec des équipes permanentes pour éviter à chaque fois le délai de recrutement des experts qui vont telle ou telle mission. Faisons une équipe globale à disposition. C'est un sujet qu'on travaille avec le CEREMA, avec Rémi. J'ai pas gagné encore, mais je vais gagner. on va essayer. D'ailleurs, les parlementaires s'en préoccupent, peut-être parce que je leur en ai parlé, mais il y a ce qu'on appelle le printemps de l'évaluation, j'ai découvert ça. Et donc les députés veulent se saisir de savoir comment marche l'assistance technique. Donc le travail, c'est de travailler pour chacun des territoires, des équipes pérennes, multi-usages, multi-compétences à disposition des collectivités. Voilà, accompagner pour l'avenir, au-delà du bilan, accompagner les contrats de plan, accompagner la réforme de l'assistance technique. Mais on en a parlé. Et puis après, on a des problèmes territoire par territoire. C'est pas simple. Ça passe par des discussions politiques que je mène avec Gérald Darmanin. Ça passe par des discussions techniques financières que mène l'AFD avec le concours, ou je ne sais pas dans quel sens, de la DGOM. Voilà. Et donc pour moi, c'est ce que je veux vous dire, c'est pour ça que je suis là et qu'on voulait le faire ici. L'AFD, c'est un partenaire essentiel du grand tournant qu'on est en train de prendre sur l'outre-mer. Essentiel. Si on n'est pas comme ça, ça ira moins bien. En gros, c'est ça. Et le bilan 2022, que Rémi va présenter, prouve que c'est déjà beaucoup, et moi je lui en demande encore plus. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et on attend évidemment le SIOM avec beaucoup d'impatience, c'est bientôt, et on servira la politique et les réformes qui seront définies dans ce cadre. Quelques mots donc avant de nous tourner vers vous sur notre activité en 2022. La suivante. Alors, bon, vous savez, l'AFD travaille partout dans le monde. On est dans 150 pays, mais on a la chance, l'honneur de travailler dans tous les territoires ultramarins de la République. On le fait d'ailleurs, on s'en souvient. Vous savez, on s'appelait en 1941, quand on est né, on était la caisse centrale de la France libre. Et la France libre, elle est née dans le Pacifique. Elle est née aussi un peu en Afrique centrale, mais les premières collectivités qui ont rallié la cause du général de Gaulle, c'était, sauf erreur, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, dont notre origine, notre cœur est ultramarin, évidemment, et on y est très attaché. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon d'abord ? C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est toujours l'outre-mer, hein, monsieur le ministre, c'est toujours... j'insiste sur ce point parce que vous connaissez ces territoires, mais on entretient évidemment le dialogue entre les États étrangers, l'activité qu'on fait partout dans le monde, et puis notre activité ultramarine. On est au Brésil, on est en Guyane, on est à Mayotte et on est aux Comores, évidemment. Donc il faut nous voir, bien sûr, comme un acteur particulièrement attentif aux besoins, aux attentes des populations ultramarines.
mais aussi capable de faire ce lien avec les pays immédiatement environnants. On met en œuvre bien sûr le plan de développement en France-Comores, ces 150 millions qui ont été mis en place sur 3 ans, qui sont maintenant engagés en totalité. Et maintenant, il faut que les marchés, il faut que tout ça se concrétise aux Comores. On a aussi investi très fortement à Mayotte. Vous avez vu le chiffre, 111 millions l'année dernière d'investissement à Mayotte. Évidemment, on est très à l'écoute, très attentif à la gestion des eaux à Mayotte, qui est évidemment un sujet totalement prioritaire et urgent. Et donc on appuie le syndicat des eaux, la préfecture pour améliorer la situation des Mahorais sur ce plan comme sur d'autres. Mais enfin, la situation de ces territoires voisins concerne tout particulièrement l'AFD dans cette situation. Et puis bon, je vous parle pas du Pacifique. J'étais moi il y a pas très longtemps l'année dernière en Nouvelle-Calédonie. Le ministre y va souvent. Il faut retenir un chiffre. L'AFD généralement détient 2/3 de la dette des collectivités locales ultramarines. C'est le cas à peu près, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas, mais disons que c'est ça le poids de l'AFD dans un territoire. Et c'est notamment le cas de l'AFD en Nouvelle-Calédonie. Donc on est évidemment un élément, je crois, technique, financier important dans les équilibres et dans le schéma d'avenir pour ces territoires au plan financier, au plan de l'investissement. Beaucoup des projets qui ont été proposés, qui ont été présentés aujourd'hui, ont vu le jour avant votre nomination à ce poste. L'actualité semble dire que peut-être certains des projets à venir ne connaîtront pas votre présence à ce poste également. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et comment le suivi sera effectué ? Moi, je suis là au moment donné, à un temps donné, avec une seule idée, un seul devoir, c'est de pousser tout ce qui crée. Alors, je prends ce qui arrive, ce qui était là, et j'aide à accentuer, à aller plus vite, à me faire plus loin, plus fort. J'en prends de nouveaux pour essayer de les faire naître. Et puis mes successeurs, j'espère qu'ils feront comme moi. Donc il ne faut pas, vous savez, quand vous êtes là, il ne faut pas avoir d'instinct de propriété. Juste un instinct de servir. C'est déjà pas mal. Il est intéressant de connaître les critères de l'AFD pour savoir quels projets bénéficient des financements, mais le ministère des Outre-mer, comment lui cerne les projets les plus urgents pour les Outre-mer ? J'ai des projets d'abord entre guillemets de santé publique, donc sur les sargasses et le chlordécone notamment. Bon, là-dessus, moi je suis content de dire, vous n'allez pas me croire, mais je suis content de dire qu'on a tourné une page. On est maintenant dans une réalisation qui avance, qui le fait, voilà. Donc on arrête de réfléchir. Sur les sargasses, on a un plan d'investissement à 3 ans. Évidemment que l'AFD sera sollicitée. Ça c'est sûr. Je mets ça dans les infrastructures publiques. Après, choisir entre telle ou telle entreprise, j'ai l'ambition de croire que c'est pas à moi de le faire. Qu'il y a des gens qui connaissent mieux l'économie que moi, qui savent mieux analyser les projets que moi, qui savent mieux regarder le risque financier que moi. Sur le risque financier, en général, je couvre l'AFD, donc ça va. Mais voilà, c'est pas... Laissons de côté l'idée que c'est le politique qui décide qu'est-ce qu'il faut produire. Non, c'est les créateurs, c'est notre capacité à financer, c'est le marché. Mais dès que on sent que ça peut bouger positivement, il faut que la puissance publique tout entière, bancaire, je m'excuse de les mettre dans la puissance publique, territoriale avec les collectivités, étatique avec les ministères, soit derrière. On pousse, on fait les 3e lignes. Oui, mais je vous ai posé la question à dessein parce que vous parliez d'un bilan positif, et notamment sur l'inflation qui est moins importante en Outre-mer qu'ici, à Paris. Vous avez évoqué aussi l'emploi qui est plus important. En revanche, il y a des sujets brûlants. Comment vous expliquez, par exemple, le vieillissement des populations avec des jeunes qui quittent de plus en plus les territoires d'Outre-mer et puis les problèmes structurels comme le problème de l'eau potable en Guadeloupe, par exemple. Est-ce que ce sont des urgences que l'AFD peut avoir comme travail de financement ou est-ce que l'Outre-mer peut appuyer ce genre d'urgence ? Il y a 2 sujets différents. Vous avez le vieillissement qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon, en outre de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est un sujet qui a 10 ans d'âge. C'est un sujet que collectivement, nous découvrons ensemble. Collectivement.
avec les collectivités territoriales, avec l'État, avec un certain nombre d'associations, de populations, on découvre que c'est pas juste un petit incident technique, que c'est un train qui va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met en place. C'est le sujet, par exemple, de l'ADOM. C'est le sujet de la création de valeur. C'est le sujet de l'éducation. C'est le sujet de la langue créole. C'est le sujet de la culture. C'est le sujet de l'économie. C'est tous ensemble, sur tous les sujets, dire il y a moyen de faire différemment. Mais moi, je regarde derrière. Je dis voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va devant. Je ne vais pas donner des points, des bons points, des mauvais points. Tout ça, c'est ridicule. Quant au sargasse, c'est ça dont vous m'avez parlé? Non, oui, le développement, oui, c'est ça, structurel. J'aimerais que vous disiez que ça va mieux. J'aimerais que vous disiez que ça va mieux, qu'on n'entend plus vraiment parler. On a un plan à 3 ans, on a un plan financier à 3 ans, on a un directeur qui travaille, on a des financements qui sont prévus sur la durée. Alors, on fait même de l'assainissement, qui n'est pas la même chose que l'eau potable. J'ai accepté, puisque l'eau allait mieux, on fait environ 30 à 35 réparations par jour, alors qu'on en faisait 2 il y a quelques mois, par jour. Ça va mieux, on entend moins parler. J'ai encore 2-3 sujets à régler. Notamment le problème des offices de l'eau. Mais ça, on va voir. J'en discutais avec Guy Losbar lundi. Mais ça avance, je veux dire. Regardez, je veux dire, vous seriez tellement heureux de dire que ça va bien. Soyez heureux. Monsieur le ministre des Outre-mer a évoqué les chantiers qui ont été réalisés pour le traitement de l'eau et notamment pour l'infrastructure de l'eau en Guadeloupe. Et vous disiez simplement qu'il y a des budgets qui ont déjà été mis par l'AFD. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, on a engagé 25 millions d'euros d'investissement pour l'eau en Guadeloupe, avec nos collègues d'ailleurs de la Banque des Territoires, sous l'impulsion évidemment, dans le cadre de la politique définie par le gouvernement. Et puis vous savez, l'AFD travaille dans 150 pays dans le monde, et donc on a des grands experts de la gestion de l'eau, de l'assainissement aussi, qui sont capables d'amener en Guadeloupe les nouvelles technologies, ce qui se passe dans les pays voisins. On sait aussi l'urgence de la situation de l'eau et de la gestion des eaux à Mayotte. Donc on se mobilise aussi. Enfin, c'est un problème, la gestion de l'eau, vous savez, qui est mondial, qui est d'ailleurs, avec le réchauffement climatique, devant nous aussi. Donc il va falloir absolument investir, comprendre, changer nos façons aussi de gérer l'eau, de la produire, de la consommer. Et ça passe aussi par de l'innovation, de la bonne gestion, de l'investissement dans les territoires ultramarins de la République. Encore une fois, pour leur bien propre, pour leur intérêt propre, mais aussi pour cet échange important sur ces questions de développement durable qui sont le grand enjeu des avenirs et des décennies qui viennent devant nous. Oui, c'était ça un peu l'idée de la question, c'était de savoir quels sont les critères qui permettent à l'AFD de choisir des thèmes et des chantiers dans lesquels investir en Outre-mer. Alors je dirais c'est d'abord notre compréhension fine, la plus fine possible de la situation locale, du contexte local. Donc vous voyez, nous on est une banque publique de développement, c'est pas nous qui choisissons finalement les secteurs dans lesquels on intervient. On cherche à permettre des impacts de développement, que la situation des populations s'améliore, qu'on crée de la valeur économique et de la valeur sociale. Et donc pour ça, il faut beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, beaucoup de dialogue avec les autorités locales, publiques et privées, pour bien comprendre où est le verrou en fait, où est-ce qu'il faut masser les choses, où est-ce qu'il faut investir de telle sorte que ça libère ce potentiel. Donc ça part de la demande. Et puis après, évidemment, on est une banque, donc on fait notre analyse, on est une banque publique de développement, donc on a des capacités d'ingénierie technique, encore une fois, nourries de nos activités dans le monde entier, un peu comme la Caisse des dépôts. Et on a ce dialogue qui permet d'orienter les investissements. Sur ce volet bancaire, justement, ce volet d'investissement, est-ce que les sociétés viennent vous voir directement ou alors comment se passe la rencontre pour connaître les chantiers qui peuvent être financés et puis est-ce qu'il y a besoin de notoriété, de communication auprès du public pour mieux connaître l'AFD et ses actions ?
Alors, je remercie le ministre de nous avoir invités aujourd'hui à partager avec vous cette expérience. Je tiens d'ailleurs évidemment à saluer son engagement, son soutien, la politique qu'il mène, qu'on sert avec beaucoup d'énergie et d'engagement. Il y a l'activité publique de l'AFD, donc ça fait à peu près 80% de ce qu'on fait, c'est du financement de l'accompagnement des collectivités locales. Donc là, l'AFD détient à peu près 2/3 de la dette des collectivités locales ultramarines. Donc je ne crois pas qu'on ait vraiment besoin de faire de la publicité pour se rencontrer. Et on a, je le dis avec beaucoup de respect, on a un dialogue depuis très longtemps, très profond dans la durée avec les élus locaux de tous nos territoires. On les accompagne aussi, c'est les contrats quorum quand ils sont en difficulté et qu'il faut rétablir la situation pour pouvoir à nouveau faire des investissements. Ça, c'est du côté public. Et puis évidemment, tous les autres acteurs publics, je pense aux ports, je pense aux hôpitaux, je pense à l'enseignement supérieur, qui sont également nos clients. Et puis il y a l'aspect, alors là peut-être on a besoin de vous. Il y a l'aspect peut-être privé, parce que là, évidemment, il y a Outre-mer, comme partout en France, le ministre citait Vivatech, il y a une sorte d'effervescence entrepreneuriale. On est devenu un pays avec beaucoup d'entrepreneurs qui créent beaucoup d'initiatives, d'innovations. Et cela, des fois, parfois, ils se perdent un peu dans notre système. Et donc là, avec votre aide, il faut les orienter. C'est vrai que l'AFD intervient souvent de façon, comme on dit, intermédiaire, c'est-à-dire on apporte des ressources moins chères, on apporte de la garantie, on apporte de l'appui via les banques locales. Je pense à notre filiale de la Socredo, par exemple, qu'on a financée l'année dernière. Je pense à la BCI, je pense à l'ADI, l'ADI qui a accompagné 7500 entrepreneurs, porteurs de projets l'année dernière sur des financements de l'AFD. Donc là, à la limite, le guichet d'entrée, c'est l'ADI. Ça n'a pas forcément besoin d'être l'AFD. Je pense aussi à ce que nos collègues de BPI France peuvent faire et de la Banque des Territoires dans ces domaines-là. Encore une fois, il y a un très fort engagement public par les banques publiques de développement derrière le gouvernement sur cette question de l'entrepreneuriat et de la création de valeur. Faisons le plus vite possible et de la façon la plus claire possible. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.